Bonjour la Guadeloupe, bonjour la population. Qui nouvelle azote? Zo bien? Ah ben nous aussi à ma canal Musique Agriculture. Bien qu'on chaque dimanche nous revenons à même l'air, de manière à porter information, à valoriser aussi ça, certains responsables culturels qu'a fait. Et parce que c'est des gens qui là, qui ont service à la culture, qui ont service à peuple là, qui toujours qu'à essayer de porter en œuvre, mais des fois, il y aura un bas fait, et les gens pas comprendre, pas entendre vraiment qui moun qui est tel et quand tel qu'a fait vraiment. Bon, bien évidemment, ça c'est le grand public qui pas qu'à ces informations-là. Ça. Mais voilà, nous aussi, c'est des portées informations-là. Donc, en cas de dire bonjour, aussi les dépendances, hein, et Désirade, les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barth, Marie-Galante. Un petit coucou au niveau de la Guyane, on va saluer Kanika, qui est un savent qu'à garder nous aujourd'hui. Du côté de l'Hexagone, au deal, nous voyons un grand Québec fort et nous ne pouvons pas oublier. Parce que c'est des gens qui suivent l'émission régulièrement et aussi qui laissé des messages hein, en les pages à l'émission là, ma canal, et 6 pages aussi à Canal 10. Alors, un grand Québec aussi pour les gens qui sont en souffrance. Hein, et depuis un bon moment, certains en souffrance, notamment les grands frères qui la jolent, et donc ils attendent toujours pour voir qui j'ai affaire à passer. Qui aurait profité, moi, je fais découvert un clip à un artiste Zébris, qui retrouvé qui a fait partie des grands frères, et un clip que je ne sais pas connaître, c'est probablement le dernier là qui a fait, et qui a fait ça découvert ça, pour voir qui type, style de message qu'il a fait, style de musique, en cas apprécié personnellement tout ça qu'il a fait au niveau musical. Donc, aussi, alors, un grand effort pour les hospitaliers, le personnel hospitalier et les entreprises aussi d'événementiel. Encore, voyons, grand force, toutes, hein, parce que nous savons qu'elles sont au combat. D'ailleurs, c'est pour ça que nous profitons aussi pour inviter un représentant incontournable de l'événementiel après-midi là, de manière pour qu'il nous quelques explications et à la personne de Christian Georges. Donc, nous venons avec à d'un petit moment. Et il faut nous aussi rappeler que moun qui beaucoup travaille vraiment secteur à l'événementiel ne peut pas comprendre que ça y est. Parce que depuis, effectivement, des bonnes années, eh ben, c'est galère à niveau là, ça. Donc, TIN aussi des actions et des actions qui a fait que les intermittents qui ont porté au niveau des institutions pour permettre de soulager les artistes. Alors que nous, on grand débat sur ça, mais nous tenons invité qui était pour, effectivement, depuis dimanche passé, il était pour là, mais ça qui arrivé, là, il y a un politique conseil ou pas disponible tout le temps. Et logiquement, il était pour venir parler d'un festival que le département met en place. Et ça, c'est Michel Mado qui a mis là, il y a un grand message pour dire qu'il y a un problème. Il ne peut pas venir excuser 1000 fois, en excuser 10 000 fois, en pas seulement 1000 fois. Par contre, ça qui dit que faut qu'il organisé, mais pour communiquer, 10 peuples, ça qu'il y a fait au niveau du département et par rapport au festival là, ça. Parce que bon, nous là aussi pour faire information culturelle là, ça passé. Alors Michel, si on a donc à radio Québec fort, c'est Zé qui lâche, mais les tempêtes qui est passée et soleil et beau temps qui est arrivé, pas casser des temps. Alors aussi, un grand Québec pour les mondes du centre du CAC, hein, et ancien centre des arts, hein, qui a créé actuellement le CAC 5 d'action culturelle, avec les artistes qui mobilisés depuis un petit moment, près de quelques mois, et qui ont essayé de porter manœuvre pour que place là, ça, centre là, ça, arriver à aller en sens et arriver à permettre justement à des artistes qui n'ont pas ni les moyens, mais d'exprimer et puis d'exister, puisque on passé là récemment et on a constaté qu'on a le monde qui a venu visiter, travaille à ces artistes-là, ça, et on a dit aussi un bon butin qui est mérite, parce que ça n'a pas été évident au départ du tout. On a mérite pour les gens qui donnent en mémoire, mais qui a bas, ça venir. Comment elle s'appelle la chanteuse Florence Napri, un grand Kembered aussi pour camarades nous et peintre plasticien et non la qui revient et bref mais on voulait aussi saluer faire un salut spécial hein, à Aline Fogia, son chanteuse, qui est en train de mettre en place son projet qui est très intéressant, nous connaissons à recevoir. Et puis, bien évidemment, en cas vous voyez
un salut spécial hein, pour des responsables de salles, c'est-à-dire des artistes, des gens qui ont produit, mais des gens aussi qui sont responsables à certaines salles, qu'on dit et dans Batia, qui sont responsables à l'auditorium, quand Gérard Omarou, qui est directeur à l'archipel scène nationale, quand il dit compère, qui est directeur à Sonis, aussi quand Laurie Laresson, qui est directrice à Memorial Act, et aussi un grand Kembered aussi pour les artistes qui mettent en mouvement de manière à porter des projets pour tous ces directeurs de salle là. Ça. Alors si peut-être m'oublier des directeurs de salle, c'est pas grave, nous pouvons revenir dans notre émission, nous pouvons citer. Donc, alors là, après-midi là, quand on dit ça, nous sommes aussi dans l'Hexagone, un camarade artiste peintre plasticien, Alain Salivor, qui est en visio et qui présente nous quelques en exposition qu'il a fait récemment, qui est en cours et qui finit probablement semaine prochaine. Et donc aussi, nous avons profité aussi pour recevoir Dion Timo avec José Litagueozo, qui sont en plasticienne aussi, mais qui lit, qui a fait un butin de proximité et qui a fait en expo, un butin le 19 et le 20 à Moalassa, qui a fait en expo avec des invités plasticiens, d'autres mondes qui a invité, et il a fait ça à terre de bas. Et moi, je trouve ça très original de river à faire porter culture là aussi à terre de bas parce qu'elles sont réalité. Alors, M. Christian Georges, bien bonjour. Bonjour. Alors, quelle nouvelle, M. Christian Georges? Ben, personnellement, bien. Alors, c'est restant-là qui n'est pas bon. C'est restant-là qui n'est pas bon. Mais non, mais il y aura vraiment bien, heureusement, parce que bon, ça, pour faire ça, on va faire là. Il faut une santé, il faut une motivation, il faut une volonté. Parce qu'on ne peut pas connaître le travail là qu'on va faire pour les artistes en Guadeloupe. Pas tout seul. Ou pas tout seul, c'est une équipe. Mais un peu, depuis tantôt qu'on connaît vous, et qu'on a toujours été au combat depuis tantôt. Ça veut dire que c'est bien, peut-être, en 20, 30 d'années, hein, que. Oui. On commence bonnet. On commence bonnet. Et on l'a toujours. Et l'expérience qu'a permis de là, qu'on arrive aussi à dégager des voies des solutions hein, par rapport à tout ça. Tant bien que mal, c'est toutes les idées qui ont convergé, mais on sait que on peut essayer de porter bon manœuvre. Moi, je vous félicitations de là, parce qu'en ça, on a aussi des messages à porter, et la population là qui est tout ça, on a dit, et on a aussi quelques questions à poser pour essayer de porter un éclairage plus visuel, plus limpide, quoi, en fait. Bien. Okay. Et M. Alain Salivor, bien bonjour. Alors, Alain Salivor qui est avec nous dans l'Hexagone, est-ce qu'il attend nous? On a pensé qu'il est déjà là. On a pensé qu'il est toujours là. Ah ben, voilà, M. Salivor, Alain Salivor, bien bonjour, qui nouvelle là-haut? Nous pas attendre vous là, nous saquer peut-être. Content. Voilà. Ah, ouais. Alors, M. Salivor, alors Francis Décimo, Alain Salivor, grand peine devant l'Éternel, Guadeloupéen, capestérien, qui choisit de parcourir le monde et de porter messager un peu partout. Donc, en tout cas, dit que je là, autour d'une exposition, qu'on met en place, et depuis quelques jours, et qui, pour fin, d'après ça, comprendre. Non, il a fini de là. Il a fini de là. Pour fin, donc, ouais. Voilà. Alors, quand on peut dire nous cette exposition-là, ça, puisque nous savons que où sont Métamagnoc, hein, comme moi me dit, tout Guadeloupéen, tout compatriote qui a porté mon œuvre et qui a essayé faire la culture là où tout ça a progressé, ah ben, a dit boulot, bravo. Alors, c'était qui thématique à expo là, ça? Alors, thématique à exposition là, c'est la forêt et la grotte, ou inversement, la grotte et la forêt, d'accord? Source de toutes les mythologies humaines. C'est-à-dire, la grotte et la forêt, à part celle côté, il a poussé la forêt là, hein? Il a poussé tout partout, en les planètes là. Et c'est les premiers éléments constitutifs de nous, notre apparition sur cette planète. Voilà. Alors, c'est-à-dire que c'est les premiers temps, les premiers moments, et aussi ce que ça a donné comme évolution. Voilà. Alors
effectivement, les encadrants de vous, ça a l'envie, on a envie, faut déposer en question, mais Oui. qui orienté vers la thématique là, ça, c'est parce que, vous croyez, ouais, c'est bon, la grotte de la forêt, d'accord, mais il y a un butin qui poussait, ouais, en ce sens ça. Eh bien, en travaillant les sujets là, ça, depuis, nous avons fait, on t'a montré où on travaille quand on a commencé à faire dans notre émission. Voilà. Alors, donc, ça fait depuis à peu près 4 ans et demi, quand on réfléchit, on laisse ça. Et quand il fait des clics là, alors? Quand il mène des clics là, ça? Quand il mène à des déclics là pour travailler sur la grotte et la forêt? Parce que moi, quand je travaille sur des thématiques et des séries. Ouais. Alors, donc, comme on travaille sur le signe et l'espace, depuis environ presque 50 ans à présent. Hein. Donc, on travaille ici la matière, on travaille ici la stratification, si on a crié la stratification, donc la géologie. On travaille ici pendant 5 à 8 ans sur la mangrove. Mais ça a remonté déjà à 30 ans, tout ça. Hein? Voilà. Et à présent, on a décidé de travailler en la forêt. La forêt qui est pas le parc. Hein? C'est pas la forêt qui a organisé lui-même, tout seul. N'est-ce pas? Voilà. Qui s'organise elle-même et qui repousse elle-même. N'est-ce pas? C'est la forêt primaire. Oui, la forêt primaire. Alors, dans l'ensemble, qui gens, selon Avia, qui gens public là réceptionné, quels sont les retours qui ont été par rapport au public, puisque on savent que vernissage là, premier jour là, on savent qu'ils ont apprendre qu'ils ont été un long moment vernissage là, et donc qui gens réagi? Une centaine de personnes, et puis l'ensemble de l'exposition a été très bien perçu. Je rappelle que cette exposition a eu lieu sous la convenance de M. le maire de Livry-Gargan, voilà, qui a accepté que je puisse entretenir les propos, et je le remercie d'ailleurs cordialement et amicalement de sa position de nous permettre de faire cette télévision dans le cadre de l'exposition. Tu vois? Voilà. Alors, Livry-Gargan, le château, c'est un château et dans lequel que... Donc ça, nous va voir là, c'est l'expo la fête, hein? C'est ça qui a défilé dans l'image là. C'est une partie que Guillaume Robillard a filmée là. Voilà. Tu vois? Et derrière, il y a sur cette exposition, il y a un reportage photographique qui a été réalisé aussi par des amis, à la fois une amie journaliste qui a réalisé un documentaire, et puis un photographe qui s'appelle Samuel Massé, pardon, Samuel Massé, et donc qui ont fait un travail formidable. Ouais. Alors tu dois avoir une partie de ce reportage derrière moi là. Oui, je vois, c'est fait. Voilà. Ah, oui, il a défilé. Ouais. Ouais, alors, donc, dans l'instant, après exposition, ça qui a clôturé aujourd'hui là, qu'est-ce qui est passé? Ces tableaux-là, il y aura mis en vente, ça qui vend, qui ça ramassé. Il y a eu un grand intérêt de la population pour cette exposition, à la fois pour la découverte de l'extérieur, mais à la fois aussi également pour la nouveauté d'approche de cette histoire de la forêt. Hein? Parce que, évidemment, il y a beaucoup de peintres qui ont travaillé sur la forêt, et notamment dans notre région, la Caraïbe et l'Amérique latine, n'est-ce pas? Mais aussi également aux États-Unis, n'est-ce pas? Et dans toute l'Europe, c'est-à-dire dans le monde entier, que ce soit l'Occident, nous, l'Amérique latine, l'Afrique, d'ailleurs qui reconnaissent parfaitement mon travail. Je parle de mes pairs, n'est-ce pas? Et puis l'ensemble de la presse, on a eu à peu près presque 600 personnes qui ont visité l'exposition, donc avec un résultat assez très positif.
Alors, toi qui voyages beaucoup, qui passes de pays en pays, est-ce que par rapport à cette pandémie, il y aura une suite, bien que la pandémie là en fait de parcours, mais est-ce qu'il y a une autre suite, est-ce qu'il y a une exposition là, ça, où tu envisages aussi de l'amener, de la transporter dans d'autres pays, dans d'autres lieux, etc. Bien sûr, je souhaiterais. Dans l'exposition, il y a une partie qui a été vendue, mais le reste de l'exposition et puis d'autres tableaux que je n'ai pu mettre à l'exposition, tu vois, qui sont restés à mon atelier. Et donc, j'envisage, il y a quelques contacts qui ont été pris, notamment par la ville de Bondy, n'est-ce pas, Madeleine? Oui. Ouais. De Bondy. Jamais trop loin de son assistant. Ce qui serait bien, c'est que je puisse réaliser, par exemple, qu'on puisse amener les tableaux en Guadeloupe. Alors, j'attends des propositions. Je suis prêt à la formuler. Alors, c'est dommage parce qu'on devait avoir un responsable de la culture, le président de la commission culturelle départementale, qui a un incident qui n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui, mais il tâchera de revenir assez rapidement. Mais donc, en dehors, alors donc, ça peut être Guadeloupe, Guyane, Martinique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'autres lieux, d'autres espaces possibles. Hein? Oui. Alors, je ne sais pas si tu connais Christian Georges, Henri Léo. Oui, ça te dit quelque chose? De le rencontrer, oui. Alors, Christian Georges, c'est le président du syndicat des intermittents de spectacle, hein, Syndipro, et qui regardait avec passion, avec des yeux qui brillaient les tableaux qui défilaient. Donc, c'est bien sympa. Quand tu vois, Christian, juste avant de passer à ce qui nous intéresse, mais pour avoir une petite remarque, quand tu regardes les œuvres de Alain Salivor, et ça te fait quoi, déjà cette thématique, qu'un peintre puisse décrire la forêt, la grotte et la forêt? On parle dans l'inconnu, mais je voudrais juste faire une petite correction. Syndipro, c'est le syndicat des professionnels de l'événementiel, de la culture et ainsi de suite. Bon, non, parce que je ne sais pas que l'intermittence, d'autant qu'en Guadeloupe, ça a du mal à s'installer. Non, moi, je ne suis pas un technicien des arts plastiques. J'aime bien regarder, analyser, sous-peser, comprendre ce qui a voulu être transmis. Mais je pense que c'est quand même un côté... la partie secrète du peintre que de s'exprimer sur tel ou tel sujet et à nous de traduire ou d'interpréter. Bon, s'il peut l'expliquer, c'est encore mieux, mais c'est quand même un sujet vaste. Et on peut parler de création, de la naissance, de plein de choses. Et c'est vrai que la forêt en elle-même, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle soit, a cette faculté de se régénérer, de se reconstruire en permanence. Et je pense que l'homme est un des critères ou des outils de cette forêt. Donc voilà, nous avons tendance à la détruire de temps en temps, mais elle est plus forte que nous. Il ne pas brûler, mais carré bousser. En tout genre, il est adapté. Il est adapté à toutes les situations. Voilà. Et ça, je te dis, pour faire une petite parenthèse rapide, hein, après Hiroshima et Nagasaki, c'est arrêté un paquet de temps, on s'est poussé d'après ça, par rapport à destruction là, ça. Et ça va pas empêcher quelque chose là, mais ces villes-là, ça a refleuri. Donc la preuve que la forêt, c'est la nature en fait, hein, la nature. Là, ça y est. Après ça arrive où t'es en Guadeloupe après le passage à Cyclone Hugo? T'es en Guadeloupe pendant? Pendant, oui. Où t'es là? Oui. Non, mais comment ça vous dites que vous voyagez? Oui, t'es là. Ou souvent là, on comprend nous là, où j'ai en Chine là, on prend nous là. Entrée de justesse à case. De justesse. Alors, vous voyez après Cyclone là, ça t'est. Et la nature très vite a repris ses doigts. Alors, Alain, Alain, tu es toujours avec nous. Ce que je voulais te demander très rapidement, maintenant que tu es connu à l'échelle internationale, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que tu as fait le tour de l'essentiel en fait? Non, moi en tant que peintre, on ne fait jamais le tour de l'essentiel, puisque en pacaille rentré à don retraite, n'est-ce pas?
puisque métier moins veut en consulter régulièrement tous les événements et toutes les situations du moment, c'est-à-dire de tous les moments. Et c'est un qui ne peut pas lever, mais moi encore pour en peine, qui est tombé, n'est-ce pas? Voilà. Alors donc, il y a plein de projets envisagés. J'envisage de continuer à travailler parce que sous mes thématiques, celle-ci, j'ai travaillé 4 ans dessus, avec des carnets d'abord, et ensuite la réalisation des tableaux, c'est assez rapide quand tu as une clarté de l'objet que tu veux mettre en mouvement. Ça s'est fait en 3 mois. Voilà, la réalisation pour l'étoile. Tu vois? Voilà. Alors, après cette thématique, qui est-ce qui va venir? Alors, c'est le suivi. Ça va être le suivi sous l'approche de toujours les liens de la forêt avec les mythologies, donc des formes beaucoup plus acérées, des formes humaines. Voilà. Donc, tu vois derrière, là, un peu, quel est le regard à l'intérieur de la forêt, avec les hommes qui la traversent. Voilà. Enfin, le Guadeloupe et Alain Saliveau souhaitent exposer en Guadeloupe ses travaux. Nous qui dit ça comme ça. Oui, tout à fait. Donc, alors, abonnez de salut, c'est que message qu'a passé. Ah ben oui, j'en serais très fort heureux, Alain. Oui. Voilà. Mais alors, préparer une exposition, ça se prépare, hein, bien oui, comme bien sûr. Et donc, avec beaucoup d'intérêt, pas d'une manière légère. Et ça demande du travail. Tout à fait. Alors, je vais quand même porter cette précision concernant l'association, je le redis, Creative Art, et qui a fait un grand assemblée avec pas mal de peintres, et dont thématique là, c'est Art Rencontre, et ça qui est fait logiquement à Terre de Bas en Guadeloupe. Donc, encore nous sommes partis du côté de la pub tout de suite pour nous revenir avec Christian Georges qui ni on l'obité un valisaï qui doit être dit nous quelques explications et nous que vraiment de toute façon là on l'obité l'essentiel Christian n'est-ce pas? Pas ça, mais quoi avancer. Oui, mais c'est ça même. De toute façon, en j'ai dit on va taquiner tout le monde à son taquin à certains moments puisque on savent on l'obité qui fait qui pour fait, qui te doit être fait, qui pas fait. Et là, il faut nous dire ça qu'il a dit. On part du côté de la pub et à tout de suite. Ma canal Musique Agriculture, c'est tous les dimanches. Donc, il n'y a pas de dimanche qu'elle nous peut à parler de la culture ou de l'art ou de la musique. Alors, nous retrouvons tout de suite avec José Lita Guérozo. José Lita, tu es en ligne? Tu m'entends? Oui, voilà. Bonjour, mais rebonjour José Lita, puisqu'elle me salué nous, mais ça c'était hors antenne. Alors, que peux-tu nous dire sur Creative Art en 2 mots? Alors, Creative Art, c'est une association que j'ai créée en 2010. C'était pour la promotion des arts plastiques en Guadeloupe. Donc, ils proposent des ateliers, des cours de dessin, de peinture. Et puis, voilà, l'idée, c'était d'apporter l'art au niveau de tout le monde, hein, de la population. Donc, petits, grands, dans les prisons, la psychiatrie. Donc, voilà, c'était démocratiser l'art. Tout à fait. C'est ça le but principal de l'association. Et donc, aujourd'hui, tout naturellement, vous avez décidé d'organiser une manifestation le 19 et le 20 mars. C'est bien ça? Alors... Art Rencontre, qui s'intitule Art Rencontre. Et donc, cette manifestation sera l'exposition, en fait, hein, si je peux appeler comme ça, sera faite à Terre de Bas. Oui, c'est bien ça. Alors, pourquoi Terre de Bas? Alors, pourquoi Terre de Bas? Alors, je suis originaire de Terre de Bas, donc je suis saintoise à la base, et il s'avère que depuis 2019, j'ai mis en place un programme on va dire, un projet de développement au niveau de mon île, et l'idée c'est de valoriser Terre de Bas au travers de l'art. Donc j'ai invité en 2 ans différents artistes, des graffeurs, des peintres à intervenir sur l'île pour pouvoir réaliser des sculptures, des fresques et on va dire embellir le territoire. Alors quels sont ces artistes justement qui seront présents?
Alors, dans la suite du projet, on va dire, ça s'appelle Création in situ à Terre-de-Bas, j'ai décidé de mettre en place un projet art et rencontre. Donc, l'idée, c'est d'emmener des artistes à découvrir Terre-de-Bas et en même temps à s'exprimer, donc créer une dynamique artistique. Donc, pour cette manifestation, donc, on sera sur place le 19 et le 20. Et la journée du 19, le samedi, on sera sur le site de la poterie Fidelin. Et là, on va être dans une journée de création et de partage. Donc, pour cette journée, on a différents artistes qui seront présents. Nous avons des graffeurs, donc Yessou, Skem Julien. Nous avons Al Pacman aussi, qui est un graffeur qui intervient sur la Guadeloupe aussi. Nous avons un autre artiste plasticienne qui fait de la poterie, dont le nom est Tikaï. Nous avons le peintre Agnès Jaffry, ainsi que Cad. Nous avons Bruno Metura, qui est peintre aussi. Jean-Marc Louis, qui fait de la peinture aussi et qui travaille le bois. Bordé Christian, qui est photographe. Rudy Marc-Proclor, qui est artiste peintre. Et moi aussi, qui artiste peintre. Et nous avons aussi Nathalie Hainaut, qui intervient pour nous encadrer dans, on va dire, tout ce qui est communication par la suite. Que du beau monde. Donc, je rappelle, hein, c'est le 19 et le 20 mars. Hein, et ça commence à quelle heure? Le 19 mars. Le 19 mars, c'est création et le 20 mars, c'est découverte de Terre-de-Bas. D'accord, à découverte, c'est super. Randonnée, donc, voilà. Voilà, visite guidée de l'île, tous les vestiges, etc. Tout ce qu'il y a à voir. Tout à fait, tout à fait. Alors, une petite question. Tu connais Christian Georges? Non, ça te dit rien? Christian Georges. Ben, c'est pas compliqué. Il est notre invité sur le plateau. Il va donc nous porter quelques informations concernant, oui, tout à fait. Oui. Concernant le Syndipro. Et car c'est le président du Syndipro. Alors, Christian Georges, bonjour, on nous a salué nous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de la culture, que ce soit au niveau de l'événementiel, mais aussi au niveau de la culture, de l'art en Guadeloupe? Les artistes, comment sont-ils? Dans quel état d'esprit sont-ils en règle générale? Puisque vous êtes le président, vous les rencontrez régulièrement. Enfin, je rencontre tout le monde, mais disons que on est plus axé sur la reprise que sur les problèmes sectoriels, parce que nous savons que, comme on dit souvent, tant que l'artiste lui-même et les lieux qui les reçoivent ne sont pas opérationnels, on ne pourra pas travailler, quelle que soit notre activité annexe ou parallèle. Nous arrivons à un stade où on est dans l'incapacité de travailler, puisque dans les paradoxes ou les contradictions de la gestion de la crise, vous savez tous qu'il y a un couvre-feu, il y a une interdiction de danser, même s'il y a eu le carnaval, où les discothèques sont ouvertes dorénavant de 23 à 5 heures du matin. Donc il y a tout le temps ce type de contradictions qui font qu'on n'est pas encore vraiment dans une partie sereine, où tout le monde peut miser, prendre des risques, programmer et passer à une activité, on va dire, moyenne, mais progressive. Le deuxième truc, enfin la deuxième chose la plus importante, c'est que je pense qu'on est un petit peu déstructuré, qu'on est un petit peu tout azimut, qu'on prépare un petit peu notre reprise, mais chaque fois elle est reculée. Donc du coup, à part les producteurs de spectacles, je pense que tout le monde, parce qu'eux, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre, donc ils ne tentent rien. Mais les autres, chaque fois, ils se retrouvent quand même avec des petites casseroles ou des petites factures, parce qu'on a mis un couvre-feu ou que la pandémie redémarre. Et malheureusement, même si on redémarre progressivement, je pense qu'à un moment donné, aussi bien avec le personnel technique et administratif que les techniciens, que les artistes et les producteurs de spectacles, en fait tous ceux qui emploient les gens qui sont dans l'événementiel, la culture, le sport, même le tourisme, je pense qu'il faudra s'asseoir autour d'une table, parce que la structuration qui n'a jamais eu lieu
depuis la départementalisation de ce secteur, il faudra bien qu'elle ait lieu. C'est-à-dire que si on continue à faire du copier-coller tant sur les conventions collectives que sur les schémas ou les semblants de schémas, puisqu'il n'y a toujours pas de schéma d'aménagement culturel en Guadeloupe, on peut même se demander si vraiment on considère que les humains qui font le développement économique de ces activités sont pris en considération. C'est-à-dire que même un mec qui serait médecin qui joue de la basse, je vise personne, ne serait pas considéré. C'est-à-dire les médecins, comment vas-tu? Et les bassistes, il ne faut pas connaître lui. Donc, c'est pareil pour le technicien, c'est pareil pour l'assistant de production et ainsi de suite. Après, vous avez les restaurants. Et là, ce sont pour moi, je ne pense plus être le seul à le dire, mais le couvre-feu ne remet pas la confiance sur la table. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'économie qui nous crée tous, alors que c'est nous qui créons l'économie. Et tant qu'il n'y a pas la confiance pour aller au restaurant, sortir, parce que dans tout débattement à vaccination, nous pas qu'à vacciner, d'accord, j'en fais partie. Donc je suis à l'aise pour le dire, mais nous avons l'eau précaution, nous avons faire attention, d'accord. Donc à partir de là, on ne sort pas de n'importe quelle manière, on ne va pas n'importe où. Donc il y a un frein à la vie. Et on nous a dissociés, on nous a enlevé ce côté social, ce maillage, c'était nous. Et là, il n'y a rien qui permet à la vie de reprendre. Alors d'où vient ma question? En tant que président du Syndipro, que pense concrètement le président, et je dirais aussi l'équipe qui entoure le président, que faut-il faire concrètement pour permettre à tout un chacun de gagner leur vie? Quelles sont les propositions que le syndicat fait ou alors pourrait faire pour permettre les choses d'atteindre... Disons que le problème du Syndipro, c'est d'avoir toujours anticipé, d'avoir donné des solutions avant la catastrophe ou avant les catastrophes. La problématique, c'est qu'on n'est pas docile, donc c'est vrai que il y a beaucoup de désobéissance, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils ont à faire pour survivre. Maintenant, est-ce que quelque part, on va continuer à tourner en rond comme ça, en regardant une société se détruire, enfin parce qu'on est en train de la détruire, et la recomposer va être difficile, et ensuite... En tout cas, au Syndipro, quelle que soit l'activité, et même le peu d'artistes qu'on a, ou les producteurs de spectacles, les restaurateurs, vous n'allez jamais entendre une critique parce qu'il y en a qui peuvent travailler. La seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait une sorte d'uniformité en face pour qu'il y ait une cohérence, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont empêchés de travailler, il y a des gens qui sont fermés depuis 2 ans, on leur apprend aujourd'hui que finalement... Ils ne sont pas de ce monde-là. Ils ne sont pas discothèques ou bars, alors qu'ils ont été fermés en tant que tels. Vous avez des gens qui ne peuvent pas faire de soirée, des bars qui ne peuvent pas faire danser, des restaurants qui ne peuvent pas créer d'événements, puisque les gens préparent déjà Pâques et les grandes vacances. Et on ne sait pas où on va. C'est-à-dire, s'investir aujourd'hui, c'est prendre un risque. Et en même temps, vous avez des hôtels qui ont pignon sur rue, qui font des soirées au bord de la mer hier soir ou le max cet après-midi. Je prends cet exemple-là parce que je suis un peu prisonnier de ma fonction, mais pour une fois, je transgresse ça pour dire que mon téléphone est là, j'ai beaucoup de WhatsApp pour dire, mais 2 poids 2 mesures, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, on n'est jamais tombé dans le panneau de dire pourquoi eux et pas nous. Mais on remarque quand même qu'au nom de l'intérêt général, même si j'ai l'impression de radoter, au nom de l'intérêt général, on nous ferme en premier, on nous ouvre en dernier. Alors donc, malgré les propositions qui ont été faites, puisque vous avez proposé... On a proposé plein de choses. Donc aujourd'hui... Est-ce que vous êtes entendu? Je n'ai pas l'impression, puisque sinon je ne serais pas là. Mais je peux dire que, par contre, on prend nos responsabilités. On fait ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, on a demandé un test grandeur nature pour tester les tests, comme on dit, et voir lequel qui serait le mieux pour pouvoir fonctionner en permanence. Mettre un réseau de points de test. Vous voyez, parce que nous, on a eu la désagréable surprise de voir à une question posée en avril et qui n'a pas eu sa réponse,
que lorsque c'est arrivé, c'est l'exploitant qui a été fermé. C'est-à-dire que vous contrôlez 400 personnes devant une boîte de nuit et vous contrôlez 200 ou 250 qui ont le pass. Non, vous ne contrôlez pas le pass, puisque vous n'avez pas le droit de contrôler ceux qui ont leur pass. Résultat des courses, il y a un cluster dans ces boîtes de nuit, et c'est les boîtes qu'on ferme. Ce n'est pas ni l'ARS, ni le vaccin, ni ceux qui ont donné le pass qui payent le préjudice. Il y a uniquement les exploitants. Donc, pour que ça n'arrive plus, nous avons décidé de tester tout le monde. Après, le client... Passe ou pas passe? Oui, le client qui n'est pas content, il a deux solutions. Soit de rentrer chez lui, ou soit de nous attaquer au tribunal administratif ou ailleurs. Ou alors de rentrer s'amuser, normalement. Non, il ne peut pas rentrer s'amuser. Faire son test et s'amuser. Il y a deux... Suivre la règle. Oui, mais s'il est positif, il est quand même renvoyé chez lui. Mais enfin, bon, tout ça pour vous dire que nous sommes en responsabilité, on les a toujours prises, on a demandé certaines choses, et je ne parle pas d'argent parce que je pense que ça fait 4 mois ou 5 mois qu'on n'est plus dans le... Enfin, que l'administration n'est plus dans le coup. Il y a un ministre qui s'est énervé, qui a été excédé, qui a eu sa crise de nerfs ou de jouvence, je ne sais pas, et qui nous a punis royalement en Guadeloupe. Donc, aujourd'hui, les gens n'ont... Vous faites allusion du ministre des Outre-mer? Oui, jouvence. D'accord. Donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul souhait, c'est réouvrir. Et je pense que là, je ne peux pas contrôler qui que ce soit. Les gens font ce qu'ils veulent. Comment faire? Est-ce que ça sera la désobéissance par rapport à qu'est-ce que ça risque de donner? Est-ce que vous pensez sincèrement que, par exemple, le propriétaire de boîte de nuit qui n'a pas travaillé pendant 2 ans, alors déjà, on viendra tout à l'heure sur les aides parce que c'est un point important, à savoir est-ce que, entre guillemets, les aides qui devraient être données aux intermittents professionnels, aux restaurateurs, aux artistes, etc. Est-ce qu'en fait, la continuité, est-ce que ça s'est fait correctement, tout en sachant qu'il y a effectivement un certain nombre de blocages concernant nos artistes, nos musiciens en Guadeloupe, qui n'arrivent pas à avoir le quota d'heures pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Est-ce que ça a été... est-ce qu'il y a eu des propositions pour revoir un petit peu le positionnement des artistes guadeloupéens? Alors, il y a plusieurs questions dans vos propos. Oui. La première chose, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent, j'en parle pratiquement plus parce que je pense qu'au niveau économique, soit c'est fini, qu'on ne nous le dit pas, soit on nous prend pour des imbéciles et on traite ça avec un petit côté de par-dessus la jambe, ou soit, Vous parlez des représentants de l'État? Je parle de tout le monde, État, région, il n'y a plus personne au bout du fil. Les instances institutionnelles aussi, etc. Voilà, et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de simplement se dire quand est-ce qu'on va travailler. Donc, comme c'est le carême, il y a encore une marge d'acceptation, voilà, puisque de toute façon, ça ne sert à rien d'accélérer. Je pense que la majorité des Guadeloupéens respectent le carême, donc on ne va pas aller ouvrir pour ouvrir. Mais je pense que si, dans le déroulement là, qui se profile avec des prolongations de couvre-feu, je pense que les gens sont un petit peu fatigués. La deuxième chose, je ne vais pas répondre au nom en lieu et place des artistes, mais j'ai cru comprendre, comme pour l'aide d'urgence qu'a donnée la région aux restaurateurs et à l'événementiel, et qu'ils ont donné aux artistes, certains m'ont dit que c'est très très long. C'est vrai que c'est très très long parce qu'il y a le temps de l'instruction, il y a le temps de l'enregistrement, il y a le temps de la mise en paiement et le temps de la réception sur le compte. Donc ça peut prendre 2 mois, voire 3 mois et demi à peu près. Ensuite, je pense qu'il y a des choses qui ont été créées pour aider à la trésorerie des entreprises, quelles qu'elles soient, même si c'est un artiste qui est producteur ou un restaurant. Là-dessus, je pense que la région a changé son fusil d'épaule dans l'analyse et l'instruction se passe plutôt est-ce qu'elle pourra rembourser l'entreprise, est-ce qu'elle va tenir, et la création comme ça a été créé, ce n'est plus de la même manière qu'il l'octroie. Donc, il fait que ça fait une sorte de cacophonie, puisque aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin de survivre et de tenir dans la distance. Et voilà. Et concernant l'intermittence, c'est un sujet qui est délicat à aborder, parce que j'ai ma position de producteur ou de patron, on dit comme on veut,
Mais j'ai aussi ma position où j'ai été pendant 20 ans du côté des artistes et j'ai défendu les artistes, je connais leurs trucs. Et le seul problème, même si je me fais des ennemis ce soir, c'est qu'ils ne connaissent pas leur statut, leurs droits et obligations. Donc, quelles sont les contraintes administratives? Non, la question de contrainte administrative vient après. Il faut d'abord connaître ses droits. Ensuite, comment on installe l'intermittence? Est-ce qu'il y a la masse économique, la puissance économique en Guadeloupe pour installer l'intermittence? Et comme nous sommes français, a dit un monsieur il n'y a pas longtemps, je pense que quand on peut détruire, détourner, cadenasser ou déverrouiller un décret par une simple petite ordonnance présidentielle ou ministérielle, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on s'asseye, nous, artistes et producteurs, ou artistes et employeurs, puisque on devient producteur de fait, même occasionnellement en vendant des voitures. On peut faire un concert ou un restaurant, n'importe où. Je pense que là, nous devons parler et mettre la passerelle nécessaire pour bénéficier de tout ça. Et enfin, je parle des artistes. Mais 507 heures, c'est possible, mais en faisant des cachets à 50 €, en encaissant l'argent soi-même et l'amenant pour quelqu'un, alors qu'on vient de supprimer le portage salarial. Donc, je pense que c'est un grand débat. Il y a moyen de faire avec, de l'installer, mais je pense que nous devons dire ensemble quelque chose. Ce n'est pas les artistes d'un côté et les employeurs de l'autre. Alors, quel ultime message que le président Christian Georges souhaite Alors, la faire difficulté aujourd'hui, c'est la structuration. C'est-à-dire de ne pas mettre en opposition une boîte de nuit et un organisateur de soirée, de ne pas mettre en opposition un restaurant et un fast-food, et ainsi de suite. Parce qu'il faut qu'on arrête de regarder, ah, lui, il est ouvert, lui, il est fermé, lui, il fait ci. Ça, c'est là-dessus qu'on nous a et qu'on nous empêche d'évoluer. Parce que à n'importe quel moment, nous devenons restaurant avec des gens assis, et à n'importe quel moment, on fait de l'emporter ou on fait du fast-food. Je veux dire que la restauration, ou la restauration traditionnelle, parce que le terme, c'est restauration traditionnelle. C'est pas tradition à manger là, hein. L'activité juridique, c'est restauration traditionnelle. Donc, à partir du moment qu'on fait ça, qu'on arrive à s'asseoir autour d'une table et de faire l'interdépendance ou l'interdépendance fonctionner, qu'on arrive à discuter entre nous, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas arriver devant une administration nationale ou nationale-locale, enfin la gouvernance locale, pour leur dire, bon, maintenant, on veut ça comme ça. Je ne pense pas qu'on a besoin de faire encore une étude, encore quelque chose. Je pense que tous les professionnels de tous les secteurs d'activité que nous représentons peuvent dire, voilà, comment il faut faire, comment faire le schéma, comment pousser au développement. Et il n'y a pas que simplement parler de musique. Je veux dire que tout s'emboîte l'un dans l'autre. Et l'art culinaire, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel en Guadeloupe. Donc, je pense que les plasticiens ont leur part à porter. La danse, on ne parle pas beaucoup de la danse, mais vous regardez le nombre de danses que nous avons en Guadeloupe. De temps en temps, on entend parler de ceux qui arrivent à briller ailleurs qu'en Guadeloupe. Alors qu'ici, nous avons des gens d'un certain niveau, même d'un très haut niveau. Donc, en conclusion, Christian Georges, en conclusion, il faut qu'on se prenne en main. Oui. On n'a pas besoin de changer grand-chose. Il y a les outils sur la table. Il suffit de les prendre et redistribuer les cartes. C'est-à-dire, ce n'est pas... Mettre les bonnes personnes aux bonnes places, peut-être? Ça, je ne vais pas entrer dans ça. Par contre, je peux dire que la volonté politique doit être là. Ou s'ils ne savent pas faire, qu'ils laissent les gens faire. Je signale quand même qu'il y a des élus qui étaient membres fondateurs du Syndipro et... On ne les entend plus? Je ne les entends pas. À quoi pour responsabilité, moi? Ah oui, j'imagine. D'accord. Toujours pour responsabilité. Bah oui, d'accord. Donc, là, je ne vais pas entrer dans une polémique politicienne, je veux entrer dans une polémique structurelle. C'est-à-dire que nous avons, entre la formation et la diffusion, tellement d'étapes à mettre en place et de structuration à faire que... Il y a un moment donné, il ne faut pas rebuter les gens ou les acculer et profiter de la pandémie parce que je vous dis qu'en restaurant, on doit être à peu près une vingtaine là, qui ont fermé, qui ont déposé le bilan, d'accord? Donc, et il y a d'autres personnes dans d'autres secteurs qui parlent d'arrêter, de changer de métier. Hein. Ouais. Alors, je ne vous parle pas du personnel, serveur, barman,
Même cuisinier, nous pas trouvé Tout ça qu'a pris, non, mais il y a parti. C'est soit il y a parti en France ou ailleurs, ou c'est soit il y a parti, il y a changé son moyen d'activité. peut-être de faire de l'autre côté. On en revient à la structuration. Ouais, ça c'est un problème. C'est-à-dire que juillet 2020 avec Sony, on avait demandé l'exonération des charges. Ouais. On nous a dit mais non, dans 3 mois on va reprendre, on a arrêté vos cinémas là. Bon. Et jusqu'à ce jour, Il n'y a rien, mais je pense que ce n'est pas avec 8 000 € d'aide à l'emploi que vous allez pouvoir ou réactiver la machine. Donc, il paraît qu'il y a un plan relance qui arrive. J'espère que tout le monde y aura droit. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des contraintes, qu'on va pas... Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tout ça qu'on n'a pas fait avant 2019, contrôler les gens, les remettre dans leur clou, faire en sorte qu'ils soient... Hein? Eh bien, aujourd'hui, ça devient des contraintes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas soit bilan ou certaines choses. Et je pense qu'il faut réinventer l'entreprise en Guadeloupe. L'entreprise telle qu'elle est conçue, c'est une catastrophe. On ne peut pas continuer à avoir autant de paperasserie et de choses à régler et de charges. Et je ne parle pas que de charges sociales. Hein. Je parle de charges de manière globale, la charge de travail en elle-même, la partie administrative. Donc, je pense que les sociétés sont à recréer. Ce n'est pas simplement le système, puisque... Je pense qu'on aura du mal individuellement à le bouger, mais en recadrant certaines choses, on peut peut-être avoir une finalité. En tout cas, nous arrivons pour la Etienne. Merci Christian Georges d'être venu porter ces éclairages concernant les problèmes qui ont posé en Guadeloupe. Et vous expliquez ça tellement bien qu'en ramassant le monde entend, le monde comprend, probablement ce qui est des avancées, et c'est tout le mal que nous avons souhaité. Que ma canal musique agriculture a souhaité. À les autres, allez ça les voir toujours là à penser. Juste une petite seconde pour dire un petit Kimbéré d'Alain, raconte-moi. Oui, en qu'attendre vous, oui. En qu'attendre. Allez, pas nous, donc. Ah oui. À partir qu'attendre vous. Oui, en qu'attendre bien. Oui, bien, et ça que Christian Georges a dit, effectivement. Mais autant de problèmes qu'il y a dans le pays là aussi, avec le président pour Christian Georges, qui a porté bon manœuvre pour voir qui gère les problèmes qu'il a réglés, et un peu dit qu'il faut 10 personnes, peut-être 20 personnes pour que les problèmes réglés, et qu'il y a un sens là, ça, qui a donné des temps, et qui a porté bon manœuvre pour essayer de régler un certain nombre de problèmes concernant ça qui a passé. Alain, en cas de dire au revoir, nous revenons pour toi, Etienne. Nous sommes obligés de fermer et remettre l'antenne là. En cas de le meilleur, hein? Et qu'exposition là arrive aussi en Guadeloupe, en cas de penser à pas savoir qui j'en préfère, mais c'est à Babato, c'est qu'il n'y a pas avion, peut-être pas au missile, nous, on verra. Ben oui. Ouais, alors, Kembe Fort, est-ce qu'il y a un petit bonjour peut-être à vous pour la famille? Oui, dis toute famille là bonjour, frère moi, Michel, notamment. Michel Rovilla, ça va rappeler, hein? Oui, voilà. Ah ben ok, pas de souci. Merci un peu pour la participation. On sait que Jessica est en ligne aussi. En passant si là toujours. Si pas attendre, nous on rappeler que le 19 et le 20, Jessica, qui est présidente à l'association créative, a organisé une manifestation avec pas mal d'invités et ça sera passé à Terre de Bas. Donc, une très bonne initiative. Christian, un dernier mot? Mon dernier mot, c'est que nous arrêté. Avec Guadeloupe? Non, que nous arrêté subi et que nous sortis de l'acceptation. De l'acceptation. Alors, comme on te promet de ton butin, juste nous avons écouté Zébris, juste 2 minutes, un petit extrait. Dans ça qui fait autres plaisir, ça qui fait les grands frères au plaisir. Donc, on va pas oublier les autres. C'est Bita, écoute, mais enfin, à nous rouler. Kembe Fort, à dimanche prochain, nous allons faire un petit clip à Zébris, un petit extrait. Ok, à bientôt. Avenir en moi, c'est vous. Rien qui vous. C'est rien qui vous. On savent que des fois en moins qu'à font bien. Donc on peut faire mal les qualités en moins. On savent c'est un homme qui pas parfait. Justement, c'est ça qui est bien. Parce que si on t'est parfait, ou pas t'es ni place à ou en moins. Parce que si on t'est parfait, ou pas t'es là, préférable quand tu es moins. Vie en moins c'est vous. Amant moi c'est à vous. En papet si ou lit. In press I need you vous.